La gentillesse est souvent célébrée comme l'une des plus hautes vertus qu'une personne puisse incarner. Elle est le signe d'un cœur tendre, d'un esprit noble et d'une âme compatissante. Pourtant, avez-vous déjà remarqué que la gentillesse que vous offrez peut parfois susciter non pas de la gratitude, mais du mépris? C'est un paradoxe troublant. Ce que vous donnez avec bonne volonté peut être mal interprété comme un signe de faiblesse. Prenons un instant pour réfléchir à cette énigme. Être gentil ne signifie pas être soumis. Cependant, le malentendu naît lorsque la gentillesse n'est pas ancrée dans la force intérieure. Trop souvent, les gens confondent gentillesse avec absence de conviction ou disposition à être exploité. Une personne qui se plie facilement, qui donne sans cesse sans tenir compte de ses propres besoins ou principes, risque d'enseigner involontairement aux autres à dévaloriser ce qu'elle offre. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches, et j'aime si S et mots sont utiles. La gentillesse sans limite, une invitation au déséquilibre. La nature humaine, curieuse et complexe, a tendance à tester les limites de ce qu'elle rencontre. Si vous vous présentez comme une personne sans frontières, toujours prête à pardonner, à céder ou à donner davantage que ce qui est demandé, vous pouvez attirer ceux qui voient en vous un moyen plutôt qu'une fin. Mais cette situation n'est pas entièrement la faute des autres. Il est également de votre responsabilité de communiquer, par vos actions, ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous refusez. La force comme gardienne de la gentillesse. La vraie gentillesse doit être accompagnée de sagesse et de force. Elle nécessite une reconnaissance de votre propre valeur et le courage d'établir des limites. Imaginez un jardin magnifique que vous avez cultivé avec amour. Il est généreux de laisser les autres admirer vos fleurs, mais si vous laissez les portes toujours ouvertes, les mauvaises herbes risquent d'envahir votre espace et les négligents pourraient piétiner ce que vous avez travaillé si dur à faire pousser. Les limites, loin d'être des ennemis de la gentillesse, en sont les protectrices. Dire non avec fermeté et grâce n'est pas un rejet de l'autre, mais une protection de l'intégrité de votre gentillesse. Sans limite, la gentillesse devient un geste vide, un sacrifice stérile qui engendre du ressentiment plutôt que du respect. Une gentillesse authentique et enracinée. À son essence, la gentillesse est un acte d'altruisme, enraciné dans l'empathie et le désir sincère d'élever les autres. Cependant, pour être véritable, elle doit naître d'un lieu de force intérieure et non de fragilité ou du besoin de plaire. La vraie gentillesse est un acte de courage. Elle exige de mettre de côté son propre ego pour privilégier le bien-être des autres tout en restant fidèle à soi-même. Une personne authentiquement gentille offre aide, pardon ou compréhension non pas par obligation, mais parce que cela correspond à ses valeurs profondes. Il est crucial de distinguer la gentillesse authentique de sa contrefaçon, souvent motivée par la peur du rejet ou un besoin excessif de plaire. Lorsque la gentillesse devient une transaction déguisée, visant à obtenir de l'approbation ou de l'amour en retour, elle perd son essence altruiste et conduit souvent à la déception ou au ressentiment. La gentillesse, une force indépendante de la validation extérieure. Une autre caractéristique de la gentillesse véritable est son indépendance vis-à-vis de la validation extérieure. Une personne dont la gentillesse est enracinée dans la force intérieure n'a pas besoin de l'approbation des autres pour affirmer sa valeur. Elle n'attend ni applaudissements ni gratitude pour ses actions. Sa satisfaction vient du fait d'avoir agi en accord avec ses principes. En revanche, lorsque la gentillesse est motivée par le besoin d'approbation, elle vacille face aux critiques ou à l'indifférence. Si votre gentillesse disparaît lorsqu'elle n'est pas reconnue, cela révèle qu'elle n'était pas entièrement désintéressée, mais dépendante d'une affirmation externe. La gentillesse et les conversations difficiles. La gentillesse authentique n'est ni passive ni faible. Elle ne consiste pas à éviter les conflits ou à dire « oui » à tout pour ne pas contrarier les autres. Au contraire, elle implique la force de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Par exemple, imaginez un ami engagé dans un comportement autodestructeur. Il est facile de maintenir l'illusion d'harmonie en évitant la confrontation ou en le rassurant de manière superficielle. Cependant, la vraie gentillesse pourrait impliquer d'avoir une conversation honnête, de poser des limites, voire de se retirer pour lui permettre de faire face aux conséquences de ses choix.
Ces décisions sont difficiles, mais elles témoignent d'une force et d'un amour authentique au service du bien-être ultime de l'autre personne. L'importance du respect de soi. La gentillesse sans respect de soi devient de la complaisance, une dynamique où l'on privilégie les besoins des autres au détriment des siens. Lorsque la gentillesse découle d'un lieu de respect de soi, elle est équilibrée et durable. Elle reconnaît que, bien qu'aider les autres soit noble, il ne faut pas sacrifier entièrement son propre bien-être dans le processus. Un équilibre est essentiel, car un donateur épuisé et plein de ressentiment n'est utile à personne. La vraie gentillesse nécessite une reconnaissance de l'abondance intérieure, la compréhension que l'on a suffisamment de ressources émotionnelles, mentales et physiques pour donner sans s'appauvrir soi-même. La retenue comme expression de gentillesse. Parfois, la gentillesse véritable réside dans la retenue. Cela peut signifier refuser d'apporter un réconfort immédiat si cela risque de nuire à long terme. Par exemple, il peut être plus gentil de permettre à quelqu'un d'affronter les conséquences de ses actions plutôt que de constamment intervenir pour le protéger. En fin de compte, la gentillesse véritable est une vertu profonde et exigeante qui repose sur une combinaison de force intérieure, de respect de soi et de sagesse. Elle ne consiste pas simplement à donner ou à plaire, mais à agir avec intégrité et courage pour le bien des autres, tout en protégeant son propre équilibre et sa dignité. Une gentillesse authentique inspire le respect et l'admiration, car elle est une expression puissante d'amour et de force combinée. La véritable gentillesse, entre force, limite et respect mutuel. La gentillesse est souvent perçue comme l'une des plus grandes vertus humaines. Elle témoigne d'un cœur généreux, d'une âme compatissante et d'un esprit noble. Pourtant, cette qualité, bien qu'admirée, est parfois mal interprétée, voire exploitée. Ce paradoxe soulève une réflexion importante. Pourquoi la gentillesse, lorsqu'elle est offerte sans limite, peut-elle engendrer non pas de la gratitude, mais du mépris? Pour comprendre cette dynamique, il est crucial d'examiner les différentes facettes de la gentillesse, les perceptions qu'elle suscite et les comportements qu'elle peut engendrer. La gentillesse mal comprise, un signal de faiblesse? La nature humaine est complexe, influencée par des normes sociales, des expériences personnelles et des instincts psychologiques. Lorsqu'une personne se montre continuellement gentille sans établir de limites claires, cela peut être perçu par autrui comme un signe de vulnérabilité ou de soumission. Dans certains contextes, cette absence de limite peut inviter à l'exploitation. Par exemple, un collègue qui accepte systématiquement des tâches supplémentaires peut être vu non pas comme une personne dévouée, mais comme une cible facile pour déléguer des responsabilités. Ce qui commence par de la gratitude peut évoluer vers une attente implicite, puis vers un sentiment d'entitlement, où l'aide offerte n'est plus appréciée, mais considérée comme acquise. Ce n'est pas toujours une question de malveillance de la part des autres. Cela découle souvent d'un manque de communication ou de la peur de dire non. Une gentillesse sans ancrage dans la force intérieure peut donner l'impression que la personne est prête à tout tolérer, créant ainsi un déséquilibre dans les relations. Les limites, le rempart de la gentillesse authentique. La véritable gentillesse ne consiste pas à dire oui à tout, ni à protéger les autres de toutes les difficultés. Elle réside dans la capacité à faire preuve d'empathie, tout en maintenant un équilibre entre générosité et respect de soi. Prenons l'exemple d'un parent qui discipline son enfant. Bien qu'il puisse sembler plus doux de lui éviter les conséquences de ses actes, cela le prive d'enseignements précieux sur la responsabilité et les conséquences. De la même manière, dans une relation amicale ou amoureuse, il peut être plus sage de laisser l'autre affronter ses erreurs plutôt que de toujours intervenir pour résoudre ses problèmes. Cette forme de gentillesse, bien qu'exigeante, favorise l'autonomie et la croissance. Les limites ne sont pas des obstacles à la gentillesse, mais ses gardiens. Dire non avec fermeté et bienveillance ne signifie pas rejeter l'autre, mais protéger l'intégrité de ses propres valeurs. Comme un jardinier qui clôture son espace pour protéger ses fleurs, il est essentiel de préserver ce que nous avons de plus précieux, notre énergie, notre respect de nous-mêmes et notre capacité à aider sans s'épuiser. La force intérieure, le fondement de la gentillesse. Une gentillesse véritable et durable ne peut naître que d'un lieu de force intérieure. Elle doit être motivée non pas par un désir de plaire ou de gagner l'approbation, mais par un alignement avec ses propres valeurs.
Lorsque la gentillesse est enracinée dans la confiance en soi, elle rayonne d'autorité et de dignité. Ce type de gentillesse inspire le respect, car il montre que l'individu agit par choix et non par obligation. À l'inverse, une gentillesse motivée par l'insécurité ou la peur du rejet peut sembler forcée ou désespérée, ce qui risque d'inviter au mépris. Un acte de gentillesse authentique est délibéré. Il n'attend ni reconnaissance ni retour, car il trouve sa satisfaction dans la cohérence avec les principes personnels. Cette indépendance vis-à-vis de la validation extérieure est l'un des piliers de la véritable gentillesse. Les relations et le piège de la dépendance. La gentillesse véritable ne vise pas à créer de la dépendance, mais à encourager l'autonomie et la résilience. Elle consiste à soutenir les autres de manière à ce qu'ils puissent se relever par eux-mêmes, plutôt que de toujours les porter. Offrir une aide excessive ou surprotéger quelqu'un peut, paradoxalement, l'affaiblir. En revanche, une gentillesse équilibrée cherche à renforcer la confiance en soi et la capacité de l'autre à faire face aux défis. Cela peut parfois signifier prendre du recul et laisser une personne apprendre par elle-même, même si cela implique un inconfort temporaire. Gentillesse et perception sociale. Dans de nombreuses cultures, la gentillesse est parfois confondue avec la passivité ou un manque d'assertivité. Dans des environnements compétitifs, comme le milieu professionnel, une personne gentille peut être perçue comme trop douce ou incapable de défendre ses intérêts. Cette perception erronée peut entraîner une marginalisation ou un manque de respect. Il est donc essentiel de compléter la gentillesse par une communication claire et des actions qui établissent des limites. En affirmant ses besoins et en exprimant ses attentes, une personne peut s'assurer que sa gentillesse est appréciée et non exploitée. La rareté renforce la valeur de la gentillesse. Comme pour tout dans la vie, la rareté peut renforcer la valeur d'un acte de gentillesse. Si une personne pardonne toujours sans poser de conditions ou accepte systématiquement toutes les demandes, ces actions peuvent être perçues comme automatiques et perdre leur signification. En revanche, une gentillesse mesurée et intentionnelle est perçue comme un choix précieux, renforçant ainsi son impact. Conclusion. La gentillesse comme équilibre entre don et respect de soi. La véritable gentillesse n'est pas une faiblesse. Elle est une combinaison de compassion, de force intérieure et de discernement. Elle exige de reconnaître sa propre valeur, de poser des limites et de donner de manière réfléchie. Être gentil ne consiste pas à sacrifier ses propres besoins ou à céder aux attentes des autres. C'est un acte courageux, un équilibre délicat entre aider autrui et se respecter soi-même. Une gentillesse authentique ne cherche pas à plaire, mais à inspirer, à élever et à cultiver des relations basées sur le respect mutuel. En protégeant ce que nous avons de précieux, nous renforçons non seulement notre gentillesse, mais aussi notre dignité et notre force intérieure. La gentillesse et la sagesse. Un équilibre essentiel pour des relations harmonieuses. La gentillesse est souvent perçue comme une qualité fondamentale de toute relation humaine. Pourtant, lorsqu'elle est mal comprise ou mal exprimée, elle peut être source d'incompréhension, de déséquilibre et même de manque de respect. Ce paradoxe révèle une vérité essentielle. Pour que la gentillesse soit réellement efficace et bénéfique, elle doit être accompagnée de sagesse. La perception erronée de la gentillesse. Le manque de respect qui découle parfois de la gentillesse n'est pas nécessairement motivé par la malveillance. Plus souvent, il résulte de la familiarité et de la complaisance. Quand une personne fait preuve d'une constance admirable dans ses actes généreux, ces gestes risquent de passer inaperçus ou de devenir une habitude aux yeux des autres. Par exemple, un collègue qui accepte toujours de prendre des tâches supplémentaires, un ami qui écoute sans jamais recevoir la même attention, ou un parent qui se sacrifie sans se plaindre, peuvent se sentir dévalorisés parce que leurs efforts ne sont plus perçus comme exceptionnels. De plus, une dynamique déséquilibrée peut s'installer lorsque la gentillesse est unilatérale. Celui qui donne constamment, sans recevoir en retour, peut nourrir une frustration grandissante, tandis que celui qui reçoit peut inconsciemment développer un sentiment d'éligibilité ou d'attente. Cela crée un cercle vicieux où les efforts du bienveillant sont de moins en moins appréciés, creusant un fossé émotionnel dans la relation. L'importance des limites dans la gentillesse.
Les limites sont souvent perçues comme des barrières, mais en réalité, elles constituent des fondations solides pour des relations saines. Elles permettent à la gentillesse de s'exprimer sans entraîner de ressentiment ou d'épuisement. Définir des limites, c'est protéger son bien-être tout en clarifiant les attentes. Par exemple, un parent qui impose des règles claires sur l'heure de coucher ne manque pas de gentillesse. Au contraire, il montre un souci de l'équilibre familial. De même, un professionnel qui refuse de travailler systématiquement pendant ses jours de repos ne fait pas preuve d'égoïsme, mais d'une saine gestion de ses ressources personnelles. Ces limites garantissent que la gentillesse reste un choix volontaire et non une obligation perçue. La sagesse comme guide de la gentillesse. C'est ici que la sagesse intervient. La sagesse aide à discerner quand et comment la gentillesse peut être exprimée de manière significative. Chaque situation est unique et appelle une réponse adaptée. Par exemple, réconforter un ami en deuil nécessite une approche totalement différente de celle d'une conversation avec un collègue qui manque de responsabilité. La sagesse consiste à comprendre ces nuances et à agir en conséquence. Elle enseigne également l'écoute et l'observation avant d'agir. Souvent, des gestes bien intentionnés manquent leur objectif parce qu'ils reposent sur des suppositions plutôt que sur une réelle compréhension des besoins de l'autre. Offrir des conseils non sollicités, par exemple, peut sembler utile, mais peut être perçu comme intrusif. La sagesse nous invite à poser des questions, à observer et à offrir une aide qui respecte l'autonomie de l'autre. Gentillesse et croissance personnelle. La gentillesse véritable n'est pas synonyme de complaisance ou d'assistance constante. Au contraire, elle peut prendre la forme d'une fermeté bienveillante, visant à encourager l'autonomie et la croissance de l'autre. Par exemple, aider un ami en difficulté financière ne signifie pas toujours lui prêter de l'argent. Cela peut impliquer de l'accompagner pour élaborer un budget ou trouver des solutions à long terme. Dans le cadre familial, la gentillesse empreinte de sagesse peut également impliquer de laisser un enfant affronter les conséquences de ses choix, afin qu'il développe une responsabilité et une résilience. De la même manière, un gestionnaire avisé encourage son équipe à relever des défis plutôt que de résoudre chaque problème à leur place. Cette approche permet à chacun de découvrir et de développer ses propres capacités. Les bénéfices des limites et de la sagesse. Fixeur des limites dans la gentillesse protège non seulement celui qui les établit, mais aussi celui qui en bénéficie. Cela favorise un équilibre sain, où chaque partie se sent respectée et valorisée. Une personne qui pose des limites claires modélise un comportement sain pour son entourage. Cela montre que l'on peut être bienveillant sans pour autant s'épuiser ou se sacrifier. En outre, des limites bien définies encouragent la confiance et réduisent les frustrations. Lorsque les attentes sont claires, les malentendus deviennent moins fréquents, ce qui renforce les relations. Par exemple, un ami qui comprend votre besoin de temps seul respectera davantage votre présence lorsque vous choisirez de la lui accorder. La transformation des relations grâce à la sagesse. La sagesse permet d'utiliser la gentillesse comme un levier de transformation dans les relations. Elle nous invite à privilégier des résultats durables plutôt qu'un confort immédiat. Par exemple, offrir un retour honnête à un proche, même si cela peut être inconfortable sur le moment, peut conduire à une meilleure compréhension et à une amélioration de la relation à long terme. De plus, la sagesse nous aide à pratiquer une gentillesse authentique, dépourvue d'arrière-pensée ou de besoin de reconnaissance. Cela favorise des relations fondées sur la sincérité, la confiance et le respect mutuel. En conclusion, la gentillesse, lorsqu'elle est guidée par la sagesse, devient un outil puissant pour renforcer les liens humains. Elle nous apprend à donner sans nous perdre, à aimer sans nous épuiser et à inspirer sans imposer. Par ce juste équilibre, elle transforme non seulement nos relations, mais aussi la manière dont nous percevons et vivons notre rôle dans le monde.